cherchons-les, savons-nous le but du âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le but du âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mais la vie spirituelle, la vie dans le Seigneur s'est construite. Quand le planteur, il a souffert, il est parti, il défriche la forêt. Viens, viens, viens. Après d'avoir défriché la forêt, qu'est-ce qu'il fait? Il abat les arbres. Quand il fait, il les brûle. Quand c'est bien, il plante, il sème. Quand il sème, il ne va pas s'asseoir. Et puis les agoutis vont gâter. Non, il revient voir. Quand les mauvaises herbes poussent, il sarcle avec la machette ou la daba. Il travaille autour des plantes. C'est important. Tu as 10 chrétiens, 20 chrétiens, tu ne restes jamais à côté d'eux. Tu es à droite, à gauche, tu prêches dans telle église, dans telle église, dans telle église. On te connaît partout, sauf dans ton église. Tes chrétiens, quand tu parles, ils ne reconnaissent pas ta voix. Tu es un faux pasteur. Tu dois d'abord entretenir le chant que Dieu t'a donné, ton église même. Parce que c'est pour eux que Dieu te demandera des comptes quand tu seras au ciel. Ce n'est pas pour les autres églises où tu te promènes de gauche à droite à prêcher et tu crois que tu es le meilleur prédicateur. Détrompe-toi. Où est ton église? Que fais-tu avec ton église? Que fais-tu dans ton champ? Un planteur qui n'entendait pas son champ et qui à gauche et à droite, il voyait seulement. À la saison de la moisson, qu'est-ce qui lui arrivera? Il aura faim. Il n'aura rien dans son grenier. Il aura faim. Voici la réalité. La réputation, la population, chercher à devenir populaire que l'on cherche. C'est différent de la grandeur que Dieu donne. Ce n'est pas de la grandeur. La grandeur de Dieu vient de quoi? La grandeur de Dieu vient de l'humilité. De celui qui sait s'abaisser. Quand tu sais t'abaisser, alors lui-même, il t'élève. Mais quand tu es déjà debout, tu resteras debout, vide, affamé, jusqu'à ce que tu deviennes boiteux et paralysé, puis tu tombes. Parce que tu n'as rien en toi. Ne vous élevez pas avec votre propre orgueil. Laissez Dieu, abaissez-vous et permettez à ce que Dieu vous élève. Je voulais dire à toutes les églises évangéliques et Pentecôte représentées ici, nous sommes des milliers ce matin, que personne ne quitte l'église évangélique et Pentecôte MVM. Que personne ne quitte. Nous sommes une famille. Demeurons dans l'union et dans l'unité. Tant que nous serons, les fagots sont ensemble, appelés Barracuda, l'homme le plus robuste, de façon aussi physique et spectaculaire. Et dites-lui de casser ces fagots. Il ne pourra jamais les casser. Mais, quand un fagot va se retirer, pour dire qu'il s'en va faire son chemin lui-même, Barracuda arrive là. Même s'il n'est pas Barracuda, même s'il est mince comme qui, je ne sais pas, flequet, il va prendre fagot là, un bois là, il t'a cassé. C'est comme ça que le diable, il abat des gens. Parce qu'il ne veut pas rester dans l'assemblée, dans l'église locale, dans l'union. Il ne veut pas rester, n'est-ce pas, dans la dénomination où Dieu les a fait. Nous avons intérêt à être ensemble, à demeurer ensemble, dans notre église, à aimer notre église. Alléluia. Et à nous opposer à ceux qui nous donnent des mauvaises nouvelles sur notre église. Et qui veulent que nous puissions les suivre pour quitter l'église. Laissez-les partir seuls. Au bout de 3 mois, ils reviendront. Et si vous les suivez, vous leur donnez la force. Satan là, il sait qu'il est perdu, mais il cherche des gens. Lui, il sait qu'il est perdu, mais il cherche des gens qui vont l'accompagner en affaires. Il y a des chrétiens comme cela. Ils savent qu'ils sont morts spirituels, ils n'ont plus rien. Ils ne peuvent plus prier, ils ne peuvent plus chanter, ils n'ont plus envie d'aller à l'église. Mais ils cherchent des adhérents. Qui va les accompagner en enfer?
Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Recevez la bénédiction de l'Éternel. 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 L'union, l'unité est une force. Jésus a prié pour l'unité de son église, l'unité de ses disciples, l'unité des apôtres. Sois béni pour le ministère que tu as fait au Gabon. J'ai vu ton CD, évangéliste. Que Dieu t'utilise encore, puissamment. Je l'ai formé par correspondance. Aujourd'hui, il est évangéliste international. Il est parti, il m'a envoyé un CD pour dire, Père, je suis parti dans les nations, voici ce que Dieu fait. J'ai vu les malades guéris dans son CD. Bougez! L'onction nous a été donnée, c'est bien. Quand on a fait de crier feu, feu, ça brûle à moi, ça brûle, oh le feu, oh l'onction, oh l'onction. Quand on a fait de crier, rouler à terre, par terre là, quand on se relève là, alléluia, la mission, l'évangélisation, les visites. Et c'est à cela que Dieu nous envoie maintenant au Portugal. Gloire à Dieu. Ce que je voulais que vous reteniez, ce sont les 110 francs, 120 francs plus tard, qui ont permis d'avoir ces moyens matériels et financiers aujourd'hui. D'ouvrir l'église au Portugal, d'implanter l'église au Portugal et d'envoyer des missionnaires. Et d'envoyer des missionnaires. Et ce n'est pas tout. Beaucoup vont partir. Lui là-bas, il fait 6 mois. 2 vont, ils font 6 mois, ils reviennent. Les 2 s'en vont. 6 mois. Comment j'ai des fils? Pour faire une nouvelle plantation, la première plantation, je l'ai fait seul, c'est normal. Mais maintenant que j'ai des fils, un papa qui a des fils, c'est avec ses enfants maintenant qu'il travaille pour les nouvelles échéances, pour les nouveaux défis. À ce moment, le travail est facile. Quand tu as fini de sarcler et que le plein a poussé, toi de qui on s'est moqué, on dit, mais l'homme là, il dit qu'il est pasteur, ou bien il dit qu'il travaille à Abidjan. Ben, c'est maintenant au village ici, il fait plantation. Hein. Un commis comme ça, et puis il vient, il s'habille comme nous, il va au champ. On ne croit pas en lui là. Si c'est pasteur, on dit, mais on est parti à Abidjan, on a fait toutes les églises, on a fait même une réunion. Et les villageois là, ils disent qu'ils sont partis à la réunion des pasteurs. Il revient, il dit, mes frères, on n'a qu'à manger notre foutou ici. Notre frère là, je suis parti même, j'ai cherché dans toutes les églises. J'ai cherché dans toutes les réunions de séminaires passés là. Je n'ai même pas vu dedans. Même son nom même, je n'ai pas entendu. Et puis tout se dit, oh. Tu vas endurer tout ceci. C'est le chemin. Mais sois fort. Tu endures tout ceci parce que c'est quoi? Le Seigneur permet que tu endures cela parce que ce n'est pas encore la saison. Aïe, 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 aïe. C'est pas encore la saison de la production. Il y a une saison pour la production. On ne te connaît pas, on te rejette, tu es dans l'anonymat, tu es dans la solitude, tu travailles, on se moque le soir, on te rejette, tes parents disent, notre fils là-bas, on l'a mis au monde seulement, oh, comment on fait? Tu es oublié de tous, alors qu'il y a une préparation de grande envergure qui est en train, n'est-ce pas, de se faire et de se sceller pour toi dans le surnaturel de Dieu. Jusqu'à ce que, quand ça commence, il y a un temps de la croissance, c'est-à-dire qu'un temps de croissance, tu dois visiter tes chrétiens, tu dois les entretenir en les prêchant maintenant l'évangile, les encadrer pour qu'ils demeurent dans l'église. Tu ne prêches pas que délivrance, délivrance. Car tous ceux qui viennent pour délivrance dans ton église, là, ils ont des églises déjà. Quand la délivrance est finie, ils s'en vont. Les dimanches, tu te retrouves avec 20. Tu as toujours continué délivrance, mais travaillons avec la sagesse, avec l'intelligence. Alléluia. La sagesse commence par quoi? La crainte de Dieu. Alléluia. Il faut prendre le temps. Prêcher, enseigner les coups de baptême, les coups de base. Tes chrétiens là, il faut qu'ils reconnaissent la voix. On dit les brebis, ils reconnaissent la voix du berger. Même ils ne crient pas fort, fait. Tous les moutons le suivent. Est-ce que tes chrétiens reconnaissent ta voix? Tu envoies toujours des pasteurs, lui il vient prêcher dans ton église. Quand il s'en va net, il y a 3 chrétiens qui le suivent. Toujours tu invites des gens seulement. Tes chrétiens entendent plusieurs voix. En fait de compte, si tu invites 4,
par dimanche, il y a environ 20 qui vont disparaître de ton église, qui vont les suivre. Parce qu'ils prennent les adresses de ceux qui ont l'argent dans l'église, les gens qui viennent là. Les gens qui viennent prêcher là, ils prennent l'argent, leur adresse, et puis les détournent des églises. Mais ça aurait été la faute à qui? Mais c'est ta faute. Parce que tu n'as pas de code comme ce que tu reçois. Tu n'as pas de clé, tu n'as pas de code. Tu n'as pas un père qui va te donner des codes. Des codes de réussite, qui va te donner? Tu n'as pas de père. Quand tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Qui est ton père spirituel? Qui t'a formé et puis tu viens lui rendre compte? Et si tu sais que cet homme est un homme béni, mais il y a un déclic lorsqu'on quitte la tête d'Aaron, ça descend sur son corps, sa barbe, son corps, et dans ses pieds, toi tu es en dessous. À tout prix, par la connexion, tu vas recevoir l'onction de la prospérité. L'onction de la prospérité qui est sur le haut de l'intérieur. C'est par la sémence seulement. C'est le principe, il n'y a pas d'autre chose. S'aimer de la vie d'un homme béni, d'un homme oint. S'aimer, c'est tout. Amen. Tu vas chez Marabout, tu ne vas pas chez Marabout, les planteurs qui sont là-bas là. Ils vont chez Marabout, d'autres ne vont pas où. Mais quand ils sont courageux, que tout le monde va s'aimer. Mais à la saison de la moisson, tout le monde récolte. La moisson répond à la sémence. Tant que tu n'as rien jeté à terre, il ne faut pas t'attendre à quelque chose. Mais il faut savoir sur quelle terre. Ah, sur le trottoir là, où il y a les graviers là, où il y a le sable là, c'est là-bas que tu vas s'aimer. Il y a ça aussi. On acclame le Seigneur. Tu veux un ministère international? Tu veux que tes enfants partent dans l'Europe, à l'école en Europe? Tu veux aussi avoir un ministère international? Tu veux que tes enfants soient bénis, partent en Europe? Mais voici l'occasion de s'aimer, n'est-ce pas? Dans l'église du Portugal, dans la mission du Portugal, dans la mission du Portugal. On acclame le Seigneur. La mission du Portugal, n'a pas besoin de ton argent. La mission du Portugal a été déjà faite, ça y est devant toi. Le champ est là. Dieu l'a fait. Est-ce que tu comprends? Toi, c'est un acte de foi. Parce que tu pleures toujours, parce que tu as des blocages. Le déblocage peut venir. C'est pour toi qu'on le dit. Sinon la mission du Portugal, elle est là, elle existe, elle fonctionne. Mais c'est pour que tu puisses être béni en retour de façon internationale. C'est tout. C'est tout. Pour fonder la mission du Portugal, on n'a pas dit on va faire une cotisation, non. Ça a été fait dans l'anonymat. Personne n'est au courant. Et ça a été révélé. Le champ est là. Il faut s'aimer maintenant dans ce champ. Tu sèmes dans ce champ, mon fils, ton entreprise va connaître une autre envergure. Qui comprend la révélation? La première offrande que nous avons faite, ça fait 3,19 francs. 3 euros, ça achète un bic. C'est tout. Ça peut acheter qu'un bic. Mais je n'ai pas pleuré. Mais les gens ne connaissent pas encore l'évangile. Si vous les dites, donnez, l'église sera vide. On n'avait que 16 personnes. Il faut savoir comment entretenir. Il y a un temps de la moisson. Mais quand le planteur il a fini de sarcler, les gens passent, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient maintenant les plantes là qui ont poussé bien. Ils disent, attends, tu commences à susciter de l'intérêt. Ta plantation commence à susciter de l'intérêt. Toi, au départ, tu suscitais du rejet. Rejet. Maintenant, parce que tu as enduré, tu as persévéré, et on voit le travail qui est en train de grandir, qui est en train de devenir réel. Tu commences à sortir de l'ombre. On te demande des renseignements, tu donnes des informations. Tu leur montres les secrets et les codes maintenant.
Mais ce n'est pas encore le temps de la bénédiction. Jusqu'à ce que ça grandisse et que ça arrive à la maturité. On dit Amen. Vos chrétiens ne sont pas encore matures. Et puis vous les dites, qui va donner 500 000? 500 000. Un mois après, vous ne les voyez plus à l'église. L'église est vide. Mais ils ne connaissent pas encore Dieu. Mais ils ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Vous travaillez à cause de l'argent. Quand j'ai commencé, j'ai fait 1 an sans parler de dîmes. J'ai accepté la souffrance. Le jour que j'ai parlé de dîmes, 1 an après, je me dis, mais révérend, pourquoi tu nous as fait cela? Nous on veut être bénis, même si toi tu ne veux pas être béni, nous on veut bénir notre église, on veut être bénis. Pourquoi? Il dit, vous dites pourquoi maintenant? Parce que vous êtes devenus matures. Sinon, avant, si je disais cela, vous allez quitter l'église. On acclame le Seigneur. Il faut attendre la maturité. La maturité. La maturité. La maturité. La maturité. La maturité. Quand une mangue n'est pas encore mature, que tu la manges, tu seras malade gravement. Quand elle est verte, que tu la manges, tu seras malade gravement. Il faut attendre à ce qu'elle devienne mûre. C'est ce temps d'attendre là qui fatigue beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont pressés. Ils disent que ça ne vient pas. Alors ils vont faire des pactes avec les féticheurs pour avoir l'argent. Vite, 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 vite. Et beaucoup meurent prématurément. Beaucoup meurent prématurément. Parce qu'ils créent un grand désordre dans la maison de Dieu. Et toi qui es parti pour acheter, tu achètes les prières, tu te maudis. On te dit donne 100 000 francs. Et puis on fait prière sur toi, tu te maudis. On te vend l'eau, 100 000 tu achètes, tu te maudis. On te vend l'huile, 100 000 francs tu achètes, tu te maudis. Vous avez reçu gratuitement, a dit le Seigneur Jésus, donnez gratuitement. Maintenant, quand le cacao a poussé, il a donné des branches, des feuilles, et puis commence à donner le fruit de cacao, toujours tu attends. Ça devient mûr, tu ne cueilles pas encore, sinon tu vas détruire ton église, tu vas détruire ta plantation. Il y a un temps pour parler de l'argent. On dit Amen. Amen. Le temps de la maturité, où tout le monde est mature. Quand tu vois que le cacao commence maintenant par mûrir, alors tu vas avec tes travailleurs. Vous cueillez le cacao. Vous cueillez le cacao. Vous travaillez cela. Et l'argent commence à venir de partout de la plantation, de la plantation, de la plantation. On appelle ce temps le temps de la production. Votre entreprise est entrée dans la saison de la production. Mais toi, tu dis, tu fais Bofroboto. Bofroboto là, le reste, ça finit pas, le reste, tu viens. Tes enfants et toi, vous mangez ça, miam. Ton mari aussi vient, il mange miam. Même, vous lapez même sucre là. Vous ne voulez rien laisser. Et après cela encore, le soir avant d'aller dormir, on fait café, on boit café baoulé, café, du lait. On dit, les enfants disent, il faut du lait. Vous prenez l'argent. Petit bénéfice que tu as eu là, tu manges ça le même jour. Chaque jour que tu gagnes, tu manges bénéfice. Où tu vas connaître la production? Où tu vas connaître la moisson? Na. Le bénéfice s'économise. On attend le temps. Mais que ça cambarde. Le premier bénéfice que tu reçois, tu investis ça encore dans l'œuvre. Tu investis ça encore dans l'œuvre. C'est à cela que les premières sémences que le Seigneur m'a données ont été investies. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons beaucoup d'églises, des temples construits, des bureaux construits et beaucoup. Et le Seigneur m'a dit après, comme tu as construit ma maison, alors pour toi arrive. Quand pour moi est venu que les gens me bénissaient, je ne mangeais pas. J'ai construit école et école. J'ai 2 écoles primaires, j'ai 2 écoles maternelles et j'ai tout un lycée jusqu'à la terminale. Je m'occupe des orphelins en Côte d'Ivoire. D'abord pour Dieu et pour toi viendra après. Qui comprend la révélation? Les codes pour la prospérité
les cordes pour la prospérité. Pour la prospérité, il n'y a pas beaucoup de prières à faire. Il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut obéir à une loi. La loi de la semence et de la récolte, c'est tout. On vous blague, les gens vous blaguent. Rien qu'à gêner, rien qu'à prier, rien qu'à gêner, rien qu'à prier. Ceux qui ont changé le monde là, et c'est avec le jeu de la prière? Non. Celui qui a construit le bateau, le gros avion que vous voyez, c'est sorti d'un petit. Ce petit, c'est quoi? C'est la cervelle qui est dans la tête. La cervelle est la chose la plus petite dans la tête de l'homme. Il a pensé, il a réfléchi, il a calculé, il a fait des yeux. Puis paf! Il a eu un peu d'argent, puis il l'a mis à l'œuvre. Et le bateau, le gros bateau est sorti d'où? Du petit qui est là à la tête. Amen. Il y a quelque chose en toi. Ne minimise pas ce qui est petit. Ne minimisez pas les faibles commencements. Ne minimisez pas les faibles commencements. De ce petit sortira le grand. Mais le petit, il faut bien le faire. Fais-le comme s'il était grand. Fais-le comme s'il était grand. Propre, bien, ainsi de suite. Ton commerce, ton restaurant, fais-le comme s'il est petit, mais entretien, balai bien, fais tout. Comme si tu étais à Cocody. Dieu verra cela, dira, mais il a petit, regarde comment il est entretien cela. Et s'il lui confie le grand, alors il fera plus que cela. Ta fidélité à payer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tiens, cela, on pourra te confier des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses et des grandes choses. Mais sois d'abord fidèle dans les petites. Et dans les petites, fais-les bien, bien et bien. Comme si c'était grand. Alléluia. 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 Ton déblocage se trouve dans ton ventre, dans ta tête et dans tes mains ce matin. Première offrande au Portugal, ce sont des blancs mélangés de noirs, bien sûr. Mais 3 €, ça peut seulement payer qui pique. Mais j'ai béni le Seigneur parce que j'ai l'expérience. Ma première église, j'ai commencé avec 110 francs, 120 francs d'offrande. J'ai béni le Seigneur. Voici cette offrande. Écoutez bien. Qu'est-ce que vous entendez? Que des petites pièces, monnaie. Mais le jour de la Pâque, où on a dédié le temple à Dieu, c'est monté. Alléluia. C'est monté. 180 €. Là, il y a beaucoup. Il y a des billets. Il y a les billets. Il y a les billets. Il y a les billets. Alléluia. Donc 180 €, environ 250 000, environ 200 000. Environ 200 000. Donc on est passé donc de quoi? De 150 francs en 7 jours, 150 000. C'est comme ça que Dieu travaille peu à peu. Et qu'il sait que par expérience, Dieu bénira l'œuvre et l'œuvre bénira la Côte d'Ivoire. Nous ferons des grandes choses dans ce pays avec l'église du Portugal. Lorsque le temps de la saison est arrivé, s'il vous plaît, le temps de la saison de production, de moisson est arrivé, le planteur, il ne fait pas plus de champ, il ne défriche plus, il ne fait plus de saccage. Il a maintenant l'argent, il envoie des ouvriers. Lui, il est dans sa petite voiture, planteur, hein, et puis il roule, il se va visiter. Il ne fait plus d'efforts. Il y a un temps pour se fatiguer, il y a un temps pour pleurer, pour transpirer, mais il y a un temps aussi pour s'asseoir, pour recevoir et pour bénir, pour remercier le Seigneur. C'est le temps de la moisson, le temps de la récolte. Parce que le temps de la moisson, la saison de la moisson, quand cette saison est libérée par Dieu, tu es là. Et puis tu ne vois que la production. Il vient, il envoie semences dans ton église. Il vient, il envoie offrande. Il vient, il envoie sa dîme. Ça vient de partout. Le planteur, quand il a fini sa première plantation, il ne se fatigue plus. Chaque année, il est là et puis il attend le temps de la production. Parce qu'il a déjà planté, il a déjà fini. Et c'est avec cette plantation qu'il a reçu l'argent de cette plantation qu'il envisagera maintenant de faire une autre plantation. Mais il n'enverra que ses enfants, ses fils, ses filles et ses ouvriers. Parce que Dieu l'a élevé, Dieu lui donne un nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu dis que tu es pasteur. Quand tu reçois offrande là, net en même temps, quand tu sors de l'église, tu enlèves ton habit net. Tu t'assois en même temps, devant offrande, tu es assis. Tu comptes,
tu comptes. En même temps, tu dépenses tout l'argent de l'offrande. Mais attendez. Comment Dieu va te bénir? Dieu dira que l'homme là, il est béni à cause de l'argent. Il faut laisser l'argent dans les offrandes, dans le panier, ou bien dans la corbeille, ou bien passez-moi le nom, dans le coffret. Pour que l'argent au moins ça respire un peu. Et il faut prier. Si le coffret chaque fois va, dirige-toi, prie pour qui? Ceux qui ont donné. C'est ce que l'apôtre fait. Pense à ceux qui ont donné et prophétise sur eux et bénis-les. 3 jours après, tu peux utiliser cet argent, mais un peu, en faisant une comptabilité nette. Ça la sert à quoi? Ça l'a servi à ça, ça va dans le compte. Quand Dieu voit cette gestion en toi, est-ce qu'il ne te prendra pas au sérieux? Est-ce qu'il ne te confiera pas beaucoup plus d'argent? Toi, tu reçois l'argent comme quelqu'un qui fait commerce, son bénéfice là. Non seulement il mange le reste là, il mange ça bien. Oh, Jésus a dit aux disciples, tous les poissons et les pains qui sont restés, gardez-les, comptez-les, gardez-les. C'est important, le reste. Tu viens de commencer le ministère, tu as déjà femme. Tu viens avec 5 personnes, l'enfant de ton frère, l'enfant de ta soeur, les nièces. Et tu viens de commencer le ministère. 1 mois déjà, ta maison est remplie. Mais tu vas escroquer les gens dans ton église, tu seras un agent commercial. Tu vas vendre les prières. Tu n'es pas un pasteur, tu es disqualifié dorénavant. Ceux-là, Dieu a jugé bon aujourd'hui parce qu'il a vu leurs œuvres. Et il veut les honorer aujourd'hui. Parce qu'ils ont été fidèles. Ils ont été fidèles. Par la grâce du Seigneur. Vous pouvez dire Amen. Et ils seront un modèle pour les autres. Et pour les autres. Et pour les autres. Dans notre école biblique à Azaguié, nous avons 10 pasteurs en formation. Ils mangent, ils sont nourris. Ils ont de l'eau, ils ont maison, ils ont la lumière. Ils ne payent rien. C'est notre église ici. Les dîmes et les offrandes. On paye du riz. Ils mangent jusqu'à ils mangent. Mais je leur dis, ne jetez pas le riz. Ne jetez pas le reste. Chez moi, on ne gaspille pas la nourriture. On dit Amen. Et quelle que soit la bénédiction que Dieu m'aura donnée, la nourriture ne sera jamais gaspillée. Parce que ça peut servir le lendemain à quelque chose ou bien à une autre personne qui n'en a pas. Nous avons 10 pasteurs en formation. Parce que nous ne sommes plus dans les affaires d'affiliation, c'est fini. Nous voulons des gens qui peuvent s'intégrer, être formés. Et puis, je les envoie en mission en tant qu'apôtre du Seigneur. Et puis, ils fondent l'église évangélique de Pentecôte. Michel va comme ministre. Alléluia. Alléluia. Il y a la place pour tout le monde qui veut servir le Seigneur. Mais chez nous, tu ne sers pas le Seigneur tant que tu n'es pas passé dans notre école biblique. Parce que nous ne sommes pas serrés des gens. Nous voulons des disciples. Les apôtres ont d'abord été disciples. Ils ont d'abord été disciples avant de devenir des apôtres. J'ai dit, j'aurais pu manger cet argent là-bas, mais j'attendais le jour idéal pour rendre le témoignage. J'aurais pu vous montrer tout ce que vous avez vu, mais ça fait pourtant 3 mois. Je travaille dans la patience. Je marche avec Dieu, tout doucement et tout doucement, parce que dans ces ministères-là, le chemin est trop long. C'est pas que le chemin est long jusqu'à Korogo, non. Le chemin n'est pas long jusqu'à Korogo. C'est peut-être tout près, mais pour quitter ici là, et puis arriver tout près ici là, Machaka Basata. Le chemin est long. Ça devient long. Demandez-moi. Je sais où je suis quitté. Les vents et marées, les tempêtes et tout. Et c'est pas fini. Alléluia. Tu dis quoi? Que Dieu t'a appelé? Il faut bien attacher ta ceinture. Il faut bien attacher ta ceinture. Il y a les paroles et puis il y a la réalité. Il y a les paroles et puis il y a la réalité. Quand il s'agit de gérer des êtres humains, chacun dans sa particularité.
Chacun avec sa particularité, des réflexions, des compréhensions, des visions, d'entendement. Ouh, c'est beaucoup de philosophie que tu vas gérer. C'est un point facile. À un certain moment, tu vas pleurer. Mais il ne faudra pas abandonner. Chemin là, il est long. Tu glisses, tu tombes, relève-toi. Tu t'assois, tu pleures. Dieu, tu m'as abandonné. Où tu es? Même les gens, même que oui, j'ai prêché l'évangile, oui, mais ils ne me connaissent plus. Mais attendez-moi ça. Toi, cette petite-là, quand tu prêchais l'évangile, tu dis, je m'en fous de vos dîmes, je m'en fous de vos dîmes. Moi, c'est Jésus, je sais. Je m'en fous de vos offrandes. Ah, maintenant, ils ont fermé la porte. Toi, tu n'as rien. Tu dis que tu t'en fous de la dîme. Il dit, attendez, il y a la parole et puis il y a la réalité. On l'attend. Ah, Baya, c'est que beau. On est tous passés par là. Tu es là, Dieu t'a envoyé des gens, tu dis, celui qui veut, qui peut écouter ce que j'ai dit, celui qui ne rentre pas de ma vision, il n'a qu'à quitter, il n'a qu'à prendre ses marchés, quitter l'église. Ok, pour l'instant, il n'y a rien, mais un moment, tu vas voir, ils vont tous t'abandonner. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est toi-même qui as dit ça. C'est toi-même qui as dit, ils n'ont qu'à partir. Quand on est nouveau, il y a des erreurs qu'on fait, mais quand on grandit, qu'on devient mature, moi, là, ces erreurs-là, je ne les referai plus jamais. L'unité, l'unité, l'union, 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 l'unité, 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 l'unité. J'étais peut-être berger, j'étais peut-être maître, avec bâton en main, mais maintenant Dieu a fait de moi un berger. Et je vais pouvoir devenir un bon berger pour le Seigneur. C'est lui qui aime son troupeau, quel que soit ce qu'il est, qui aime ses brebis. Mais pour en arriver à là, tu vas casser beaucoup d'églises que toi-même tu as commencé. Toi-même tu vas les casser jusqu'à ce que tu arrives à la réalité. Mais eux, ils ne peuvent pas casser. Ils ont un père spirituel. Nous, on n'en avait pas. Nous, on n'en avait pas. On ne nous a pas encadrés comme ça. Je suis allé à l'université de théologie. Licence, maîtrise, doctorat. Écoutez. Mais ils ont été formés au pied d'un homme qui a une église. Donc, ils ont vu comment est-ce qu'ils travaillent. S'ils font eux ces erreurs-là, c'est eux-mêmes, ça aurait été de leur propre faute. Nous, on les a faites parce que on n'avait personne pour nous encadrer. Mais dans les erreurs, on a appris beaucoup de leçons. On a appris beaucoup de choses. Parce que dans les erreurs, on apprend toujours. On acclame le Seigneur. Mais est-ce que c'est à contre ça? C'est français que j'ai parlé. C'est français que j'ai parlé là. C'est français de quoi? C'est français là. À contre ça que même quelqu'un va dire, oui, comme pasteur, il a dit amour, unité, amour. Je vais faire ce que je veux maintenant. Tu vas me trouver sur ton chemin ici. Alléluia! Alléluia! Parce qu'il y a aussi le manteau d'apôtre qui va venir. Et quand je porte cela, c'est pour censurer, mais de l'amour. C'est pour réprimander, mais de l'amour. De l'amour, tout simplement. Pour ton bien et pour le bien de l'œuvre du Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Alléluia. Alléluia. Et même, mes chrétiens me connaissent tellement maintenant que même quand je commence par réprimander fort là, et même ils se mettent à clamer en même temps, ils se mettent à rire. Le vieux père, le père, le père, le père, le père. Et puis moi-même que j'ai dit que j'étais fâché là, je commence à rire aussi. On appelle ça la complicité entre le berger et les brebis. Maya shake moko. Molakataka. Oh makataka. Il a dit, Papa Vako, aujourd'hui, ce qu'on a vu, ce qu'il nous a montré là, mais enfin, il faut ça de temps à autre. Enfin, c'est ça, nous sommes une famille. Vous m'avez vu tout jeune, je suis en train de vieillir, Donc, si quelqu'un dit, il ne me connaît pas maintenant, et puis il fait cette chose-là, il va me trouver sur son chemin. Alléluia! Oh, Dieu soit la gloire. Nous sommes une famille. Et quand les fagots sont ensemble, qu'est-ce qui fait que les fagots sont unis? C'est la corde qui est autour qui les attache.
Cette corde-là, théologiquement, s'appelle l'amour. Marchons dans l'amour. Demeurons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Demeurons dans l'amour. Il ne faut pas que cette corde-là se brise. Sinon, on sera dispersé. Loin de là. Demeurons toujours dans l'amour. À l'égard de Dieu, de notre Père spirituel et sa femme. Aimons les femmes de nos pasteurs. Tu dis tu es pasteur. Et puis tu es chrétien, là, il marche comme ça. Et puis il regarde ta femme comme ça. Et puis il marche. Toi, tu es un faux pasteur. Tu es un faux pasteur. Ou bien, il y a quelque chose entre toi et puis ces femmes-là qui font ça là. Il y a quelque chose. Comment? Si ta femme n'est pas respectée par les chrétiens, mais toi, tu n'es pas respecté. Il faut rétablir l'ordre maintenant. Alléluia. Chacun soit ça. Alléluia. Alléluia. Mais attendez. Pasteur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi ta femme est triste comme cela? Elle est triste à la maison. À l'église, elle est triste. Elle n'est pas combative. Elle est absente. Elle n'est pas présente. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il faut prendre tes responsabilités. Ce n'est pas normal. Tu dois la défendre. Devant ces femmes qui sont dans l'église et qui peut-être qui ont des regards de convoitise sur toi. Et à cause de cela, qui méprisent ta femme, tu dois prendre tes responsabilités afin qu'elle s'asseye. Car il faut que chacun soit à sa place dans l'église. Si tu ne peux pas le faire, c'est que tu crains quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Oh Maya, c'est que vous. Moi c'est chaud, hein? Message apostolique. La femme du pasteur doit être libérée dans l'église. Quand elle vient, tout le peuple dit Alléluia. Alléluia doit pas être mélangé de trou. Parce que tu te maudis toi-même en faisant cela. Donc c'est l'apôtre qui donne des conseils. Acceptez les femmes de vos pasteurs. Parce que quand la femme est debout, c'est bon. C'est bon pour le pasteur. Et c'est bon pour tout le monde. Aimez les femmes de vos pasteurs. Métier de mari de pasteur, là, femme de pasteur, là, mes soeurs, c'est pas facile du tout. Être femme de pasteur, c'est pas facile du tout. Mettez-vous à leur place. Bénissez-les. Portez-les devant le Seigneur. Alléluia. Aimez-les. Quand elles viennent, maman, qu'elles prennent le micro, dit Alléluia. Tout le monde est en feu. Tout le monde est content. Ne suivez pas les femmes qui parlent mal, qui critiquent les femmes de leurs pasteurs. Parce qu'en faisant cela, vous vous maudissez tous. Vous vous maudissez tous. Et ce n'est pas une bonne chose. Il faut que le pasteur soit entièrement debout. Car si sa femme n'est pas debout et qu'elle est dans les pleurs, c'est qu'il est debout d'un pied. Le deuxième pied dans le ministère, c'est sa femme. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'elle soit positionnée. Donc le pasteur, évidemment, dans l'amour, doit pouvoir œuvrer de sorte à ce que les uns et les autres dans l'église, mais les femmes surtout, puissent comprendre cette réalité des choses. Et se dire que, et si c'est moi qui étais à sa place, comment j'allais faire? Non, je n'allais pas accepter cela. Donc, moi, je ne ferai plus cela. Elle a fait quoi? Tout simplement parce qu'elle est la femme de l'homme de Dieu. Tu dis que pourquoi c'est pas moi? Et puis c'est elle. Pourquoi? Mais pourquoi c'est pas moi? Non, mais l'appel pour devenir femme de pasteur, c'est un appel, c'est un ministère. C'est un appel, c'est Dieu qui appelle. Maintenant, si Dieu ne t'a pas appelé, et puis toi, madame, tu es parti, tu as fait tes choses là, coucou. Et puis tu es venu bourrer l'homme là des révélations. Et puis il t'a appris pour sa femme. Si maintenant tu pleures, si maintenant lui aussi il pleure, c'est le problème de qui? De vous deux. Mais quand Dieu t'appelle, Dieu il t'aide dans le ministère qu'on appelle épouse du pasteur. C'est un appel. Sinon, si tu ne vas pas toi-même, ça ne pourra pas être facile. Parce que j'ai connu des femmes, des pasteurs qui disent, hé, moi là, je suis moi aussi, hein. Pour moi là, ok, après l'église là, on se voit dans la cour de l'église. Coup de poing. Femme fait coup de poing.
avec les chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas brisés. Et parce que dans la réalité, ce n'est pas ça. Ils ont voulu un nom et des femmes de pasteurs. Mais les femmes de pasteurs aussi, c'est celles qui supportent tout jusqu'à ce que Dieu la positionne. Et je crois que c'est le temps dans notre église pour que nos pasteurs, s'il vous plaît, vous positionnez vos femmes. Pourquoi vous avez honte de présenter vos femmes? Pourquoi vous avez honte de marcher avec vos femmes? Ah bon? Ah bon? Mais ça veut dire que vous ne les aimez plus. Vous les aimez avant, mais maintenant vous ne les aimez plus. N'ayez pas honte. Même si elle casse la grammaire quand elle prend le micro, c'est ta femme. Même si elle casse la grammaire. Les grammaires là, il y en a beaucoup au village. On va aller prendre l'autre grammaire pour venir. Les grammaires que je parle là, ces grammaires là, c'est en France, ça y est. Même si elle parle mauvais français, qu'on appelle casser la grammaire. Tu vas faire comment? Tu as bien vu, puis t'es marié. Alléluia. Alléluia. Il faut l'aider peu à peu jusqu'à ce qu'elle rétablisse la grammaire. Parce qu'elle a trop cassé. Elle n'a qu'à arrêter maintenant. Elle n'a qu'à reconstituer la grammaire. Là. On acclame le Seigneur. Oh, Masekebo Sakaba. Métier de pasteur, là, c'est pas facile. Parce que c'est comme une souris, là. Il te mord et puis il souffle là-dessus. Il souffle et puis tu ne sens pas. Pasteur, il parle la vérité. Et puis à un moment, il fait rire aussi. C'est ça, on va voir une personnalité pastorale. C'est pas celui qui a toujours les yeux fermés, la figure serrée. Oui, Jésus sauve. Oui, Jésus sauve. Viens, viens, viens. Et puis, toujours. Mais tu fais parler avec qui? Le pasteur, il est relax. Mais après, il est dur. Et puis à un moment, il est souple. Alléluia. Et puis à un moment, il fait rire. Et puis à un moment, tout est relax. C'est ça le pasteur. Maya Katasa. C'est un papa. C'est un berger. C'est un papa. Ah, gloire à Dieu. J'ai dit à mes pasteurs, soyez relax depuis hier. C'est un moment de fête. Ne soyez pas crispés. C'est la même chose que je suis en train de faire là. Alléluia. C'est une cérémonie, vraiment la gloire de Dieu. Les gens ont travaillé, Dieu veut les honorer. En leur faisant l'ordination. Il faut maintenant avoir les cartes d'identité pastorales. Avant, ils avaient 4 d'identité, c'est sagère. Avant, ils avaient 4 d'étudiants. Et maintenant, ils vont avoir les 4 d'identité pastorales, les 4 pastorales. C'est ça l'ordination. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils ont le droit maintenant de porter les chemises des habits sacerdotaux. Gloire à Dieu. Alléluia. Cherchons-les, savons nous le pitié. Cherchons-les, cherchons-les, le monde général. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis l'appellent.